Bonjour! Êtes-vous là? Bonjour, est-ce que j'ai du monde avec moi? Excusez pour le bruit, là. Ils ont décidé de passer à la tondeuse un matin. J'espère qu'on va bien s'entendre. Bonjour! Ah, je vais aller fermer une autre fenêtre. Attendez-moi. Ça va peut-être assourdir le son. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Ah, je vois deux yeux. Tant mieux. Ah, bonjour Caroline. Bonjour Annie. Bonjour Karine. Wouh! Entendez-vous trop de bruit en arrière parce que là, ils sont en train de passer la tondeuse. Puis j'ai fermé les fenêtres, là, mais... Hey, bonjour, bonjour! C'est le fun! Hey, vous m'avez manqué 2 semaines, là. J'étais sur le bord de me faire des intraveineuses, là, parce que ça me manquait de pas faire mon direct. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis super contente. J'espère que vous voyez bien. On dirait que la lumière n'a pas parti. Si je la mets... Non, elle est allumée. Bon. Donc, aujourd'hui, le projet que je vous propose... c'est que moi, j'avais fait une carte d'anniversaire à mon frère, une carte chevalet comme ça, avec une façon de découper ici le carton là, que j'aimais. Fait que je l'avais mis sur le site des démonstratrices, puis il y a une démonstratrice, Lisette, bonjour! Donc, c'est Lisette qui écrit sur ma carte, j'aimerais savoir comment faire ça. J'ai dit, ok que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, j'ai dit, voilà mon prochain direct. Donc, c'est ce que je vous propose ce matin. On appelle ça une carte chevalet parce que, regardez, elle se ferme comme une carte régulière, il n'y a pas de problème. Mais au lieu de l'ouvrir comme on fait habituellement, oh, j'ai une petite chose qui est décollée. Bon, ça commence bien, c'est pas grave. Donc, au lieu juste d'ouvrir la carte comme on fait habituellement, c'est qu'on va plier notre devant en deux pour venir faire notre ouverture comme ça. Puis on vient se mettre un arrêt ici au devant, par en dedans, pour que la carte se tienne comme un chevalet. Bonjour Diane, bienvenue! Donc, c'est ce que je vous propose ce matin, de faire ce type de carte-là, mais aussi venir travailler comment faire cette découpe-là de profondeur. Puis hier, je me suis trouvé un truc quand je l'ai fait, que j'avais pas fait ce truc-là quand j'avais fait la carte de mon frère. Donc, on va l'essayer tout de suite ensemble. Comme vous me connaissez, je fais jamais 2 fois le même projet. Donc, je suis partie sur une autre thématique. Ce matin, ce que je vais utiliser, c'est le kit détente Lac au Nénuphar. J'avais hâte de l'utiliser parce que je le trouve super beau. C'est de là que je me suis dit, ah, on va travailler avec ça. Donc, je me suis déjà préparé mes étampes. Les encres que je vais utiliser, on va essayer le punch à l'ananas, qui est une nouvelle couleur en couleur de cette année jusqu'en 2020. Bleuet des bois, qui est aussi une en couleur de cette année jusqu'à 2020. Et une nouvelle couleur dans les subtils. Moi, voyez-vous, quand j'ai mes pattes d'encre, je me mets toujours la lettre de la famille à côté. Fait que, parce que j'aime ça, là, je les classe en nuances d'arc-en-ciel, toutes les bleus. Mais au moins, je sais de quelle famille il est. Fait que ce béguin bleu-là, qui est une nouvelle couleur, est dans la famille des subtils. Donc, c'est les couleurs. C'est sûr que vous allez avoir à utiliser pour votre étampage. Moi, j'utilise toujours le Memento. C'est comme les vidéos. J'en ai besoin dans ma vie. Donc, c'est ce qu'on va utiliser comme encre pour étamper. J'ai déjà préparé des petites choses parce que je voulais pas vous garder 3 heures à me regarder, là, malgré que je sais que vous aimez ça me voir, là, ça vous aurait pas dérangé, mais c'est pas grave. Ce que
on va utiliser, j'avais le goût d'utiliser aussi un nouveau plioir que je me suis commandé avec l'autre catalogue, puis j'ai pas eu la chance de l'utiliser. C'est des voluptes. Mais je trouve pour mon projet avec lac au nénuphar, je trouve que ça fait comme des vagues dans un lac. Fait que, voyez-vous, concept, lac au nénuphar, volupte, effet lac, tu sais. Hein, c'est ça, la fille est elle-même. Ensuite, c'est sûr, vous allez avoir besoin de tous vos outils, là, de ciseaux, votre, votre tranche de coupe et tout ça. Ce qu'on va utiliser aussi, on va utiliser des Thinlits ou Framelits ou nommez-les comme vous voulez. Moi, je suis tout le temps mélangée entre Edgelit, tout. Fait que là, pour mon flamand et mon nénuphar, que j'ai déjà préparé, vous allez voir que j'ai colorié avec les Stampin' Blend. J'avais pas de rose, là, j'ai pas commandé le nouveau rose, fait que je suis allée comme plus en corail. Mais on sait que les flamands roses, c'est plus saumon que rose, hein, la couleur, parce que eux, leur couleur vient du fait qu'ils ne mangent que des crevettes. Fait que c'est la couleur de la crevette qui fait qu'ils ont cette couleur-là, sinon ils seraient tout blancs, les flamands. Ah, petite séance d'éducation, j'ai appris ça parce que je regarde découverte, hein, mais bon. Fait que je les ai préparés puis je les ai pré-découpés. Fait que c'est pour ça que vous auriez besoin, ben, si vous utilisez ce kit d'étampe-là, d'utiliser les framelits qui vont avec. Pour ce qui est du reste du projet, moi, j'ai utilisé autant dans du carré, ma carte carrée, j'ai utilisé ici nos framelits couture. Donc, parce que j'aime ça, ça donne un beau petit détail. Fait qu'aujourd'hui, je vais utiliser les ronds. Et pour mes ronds, comme les carrés, ben là, vous utilisez, parce qu'il y a des épaisseurs, donc vous y allez avec les plus grands ronds de chaque famille. Puis après ça, on va venir ajuster les ronds restants là, pour faire l'assemblage de cette partie-là. Donc voilà pour ça. Je me suis sorti des embellissements, le beau nouveau ruban à pois. Oh, je le tripe peu. Des beaux petits séquins, toutes sortes de couleurs. Ben oui, hier, j'ai dit, qu'est-ce que je mets là-dessus? Puis là, j'avais les séquins noirs là, dans les neutres. Je prends une poignée, je laisse ça tomber, ils tombent de même. Bon, ben j'ai dit, il faut que ça aille de même. Fait que là, je les ai laissés là, puis je mettais mes points de colle. Donc, je vais probablement utiliser ça. Puis toujours aussi, ce qu'on dévore, regardez, là, j'en ai 2 autres rouleaux qui m'attendent, là, parce que ça, c'est... On peut plus s'en passer. Donc, la petite ficelle métallique, on adore. Vos cols et tout. J'ai sorti des Stampin' Blend jaunes, parce que je vois que dans le kit d'étampe, le soleil, c'est juste le tour. Mais moi, je veux avoir plus de couleurs, fait qu'on va le travailler avec le soleil, on va venir le travailler avec nos Stampin' Blend. Donc, voilà pour ça. Fait que là, ce qui me reste à vous montrer, c'est nos cartons qu'on aura de besoin. Donc, j'amène tout ça. Ça, voyez-vous, là, c'est pour faire mon nénuphar qui va remplacer le carré. Je fais un rond à la place d'un carré. Donc, j'ai pris le grand cercle festonné en blanc, le grand cercle régulier en bleu, l'autre dans un petit peu plus petit en blanc. On va travailler avec ça. Puis là, je me suis déjà sorti et préparé mon Thinlits couture que je vais utiliser et mon Thinlits rond que je vais venir réutiliser par la suite. Fait que, grosso modo, là, ça va être ça là, au niveau des ronds. Au niveau de la carte en tant que telle, la base de carte. Donc, ce qu'on a de besoin, on a besoin d'une carte de 4 pouces et quart par 11 pouces. Donc, ça, c'est toujours nos mesures de base là, pour une carte qu'on va avoir pliée en deux, donc à 5 pouces et demi. Puis, on va avoir fait un pli à 2 pouces 3 quarts. Donc, c'est ça qui va venir faire notre chevalet tantôt, là, quand on va installer notre carton. Ensuite, pour faire justement notre carton pour que ce soit solide, donc, j'ai un autre carton ici qui mesure 4 pouces et 1,8 par 5 pouces 3,8. Donc, 4 pouces et 1,8 par 5 pouces 3,8. J'ai décidé de mettre les formats directement dessus parce que de toute façon, quand je vais travailler sur le côté qui ne sera pas écrit, puis là, je sais qu'il est pour aller là, fait que je vais m'installer pour que le chiffre soit là en bas.
Fait qu'une fois collé, ça paraît pas, là. Ensuite, puis là, lui, je l'ai déjà passé dans Big Shot, là, pour faire mes vagues. Donc, lui, il mesure 4 pouces par 5 pouces et quart. Donc, vous comprenez que lui, je vais venir le coller par-dessus lui ici, là. Fait que le blanc vient faire mon mat. Hein? On fait un matage de notre carton. Fait que ça, vous comprenez que ça va venir s'installer ici une fois qu'il sera terminé d'être décoré. Ensuite, pour faire ma petite base ici, là, je l'ai changé un petit peu, c'est certain. Je pars quand même d'un carton blanc parce que je veux garder, une fois ouvert, que ça suive la même logique. OK? Je ne voulais pas partir tout de suite avec mon carton bleu sur la base. Fait que je me suis fait un carton blanc de 2 pouces et quart par 4 pouces et 1/8, sur lequel je vais venir apposer mon carton bleu de 2 pouces et 1/8 par 4 pouces. Fait que ça, vous comprenez que je vais venir le coller ici. Et j'ai un autre morceau de carton murmure blanc de 2 pouces par 3 pouces et 7/8 que je vais venir coller par-dessus ici. Vous comprenez que ça fait juste un petit matage fin, là. C'est vraiment... En tout cas, vous allez voir là, quand je vais le coller. Ici, ben là, on va venir le décorer, là. Vu que j'ai... Puis ça, tout ce que... Comme là, j'ai pris du papier design, du papier motif, vous pouvez faire la même chose, là. C'est juste que là, comme vous me connaissez, je veux faire un projet différent de celui que j'ai fait là, là. OK? Fait que c'est comme ça qu'on va partir. Je ne sais pas, êtes-vous prête à ce qu'on... Bon, la bonne femme est énervée, là. Excusez-moi. Donc, on va tout de suite commencer avec notre panneau qui va venir à l'avant. Alors, je vais tasser ma petite carte, ma base de carte. Tiens, je vais la tasser ici. Excusez-moi, je passe devant la caméra. Donc, ce qu'on va faire, pas compliqué. Là, vous comprenez que vous devez le passer dans la Big Shot avec votre plioir, puis c'est bien correct. Après ça, on va venir coller ce panneau-là sur notre mat. Donc, on va se mettre de la colle. C'est pas des étapes bien compliquées, là. Puis là, on va venir coller ça ici en s'assurant de se faire une petite bordure toute belle, toute fine. Toute belle, toute fine comme nous autres, là, tu sais. Bon, être un peu croche. Voilà. Hein? Jusqu'à maintenant, là, c'est pas ça qui est le plus compliqué. Ensuite, ce qu'on va venir faire. Là, on va venir faire vraiment notre projet ici. Fait que ça, on va le retirer. Je suis comme portée d'aller mettre ça en avant, puis ça, je passe mon bras devant la caméra. Ça, on va le mettre de côté pour tantôt. Fait qu'on va venir travailler ceci. Je viens de me rendre compte que j'ai pas de papier brouillon. Je vais me prendre une feuille. Voilà. Donc, moi, ce que j'avais imaginé pour mon rond ici, c'est de vraiment venir étamper mes vagues. Donc, puis j'avais envie de les faire en 2 couleurs, mais là, je vais voir. Tu sais, j'avais sorti Bleuet des Bois, là, mais on va peut-être le faire juste en béguin bleu, là. On va voir. Parce que là, je réfléchissais à tout ça. Parce que là, je voulais le faire en direct, là. Tu sais, c'est rien de penser de couler dans le béton, là. Alors, on va faire un premier étampage. Ah, là, je ne suis pas allée assez bas, voyez-vous. Fait que je vais retourner dans mon bas. Excusez si vous me voyez à la tête. Ouais, c'est pas pire. Là, ce que je veux faire, ouais, au lieu d'aller dans le bleu foncé, là, je vais garder la même couleur, mais je vais venir enlever une touche. Puis je vais venir le mettre au travers. Ah oui, c'est ça l'effet que je voulais. Voyez-vous, ouais, au lieu de prendre le Bleuet des Bois là, qui aurait été trop foncé à mon goût, je viens juste faire ah oui. Fait qu'imaginez là, super A surélevé, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être beau. Voyez-vous, ça, c'est pas compliqué là, hein, à date là. Bonjour. Vous avez tous des thumbs up, merci. Vous êtes cute.
Donc, on va venir faire notre soleil, notre gros soleil. Alors, vous comprenez que cette couleur-là, on la reclasse, on la prend pas. Là, on va prendre punch à l'ananas. Oh! Mais ça fait été, hein? Punch à l'ananas. Non. Excusez, là, une petite bulle qui me passe dans la tête, hein? Oh non! Une chance que je vais le colorer. Ça, là, c'est... Voyez-vous, c'est l'effet d'avoir pesé trop fort pour aller chercher mon encre. Ça a fait un spot, puis j'ai pesé trop fort pour le mettre là. On dirait un œil. Mais une chance que, comme je vous avais dit, je voulais mettre de la couleur. Fait que ce que je vais faire, on va aller prendre nos marqueurs. Les Stampin' Blend. Il me semble, moi, il me manque de la lumière pour moi. Ça sera pas long. Je vais aller allumer ma lumière. Bon. Voyez-vous bien? En tout cas, même si vous me dites non, je peux pas rien faire. C'est mon installation est comme ça. Ah mon Dieu que je suis. Fait que voilà, je vais juste un petit peu foncer. Après ça, je vais y aller avec le pâle. Parce que je voulais un soleil plein. La couleur pâle qu'on vient vraiment intégrer. Ouh! Ouh, 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 ouh. Donc, moi, je ne ferai pas plus que ça parce que ce que je vais faire quand il va être... Voyons, excusez-moi, quand il va être découpé, sur la découpure, là, je veux venir coller mon flamand de même par-dessus. Fait que c'est pour ça que j'ai pas rien fait d'autre. Alors qu'ici, j'avais mis mon étampe d'arrière-plan, qui va avec bon, un autre qui décolle. Hey, si vous avez un truc pour ça, là, ça c'est pas évident à ramasser puis coller, hein. C'est... J'aime bien ça, là, mais c'est le petit bout que j'aime moins. Voyez-vous, là, lui, il est décollé, là. Pour revenir à mon étampage ici, ce que j'avais fait, vous voyez, j'avais mis un arrière-plan, puis après ça, j'avais mis mes fleurs, où là, j'avais étampé, là, pour avoir mes couleurs. Vous voyez, mon projet était quasiment monochrome, là, je suis allée juste en noir et pétales de rose, la couleur. Mais là, moi, mon flamand, là, imaginez, je veux le mettre comme ça. Fait que c'est pour ça que je mets rien d'autre, là, sur mon design. Puis le vœu, je vais le mettre, c'est pour ça que j'ai pris du papier blanc. Notre vœu, on va le mettre dans la partie du bas, là, quand on va. Hein. C'est ça que la fille, elle a pensé. Fait que là, ce qu'on va faire, moi, je vais monter ma plaque Big Shot. Voyez-vous, quand vous allez faire ça sur votre Big Shot, vous mettez ça de même. Fait que là, moi, j'ai pris la découpe avec de la fausse couture, parce que je voulais donner un petit look le fun. Fait que vous essayez de mettre ça pas mal centré dans votre projet. Des fois, on pense que c'est pas centré parce que ça fait, comme ici, ça, à cause de la lumière, ça fait un ombrage, là, mais je pense que je suis pas mal correct. Et l'autre petit rond, ça, c'est ce qui va venir faire notre bordure, vraiment, qui va nous donner la hauteur. Puis là, tant qu'à faire, c'est rare que je fais ça, mais là, je pense que je vais le faire pour être sûr. Je vais venir me mettre un post-it comme ça, là. Fait qu'on va passer ça dans notre Big Shot. Et qu'est-ce qu'on fait avec la Big Shot? Karine le sait. La petite musique qui vient avec. Puis là, c'est là que je vais vous montrer mon truc que j'ai trouvé. Donc là, voyez-vous, ça me donne ceci. Et à l'envers, ça me donne ceci. Ah, il n'est pas tout à fait centré, mais c'est pas grave, c'est ça qui est de l'art. Donc, mon truc que j'ai trouvé que j'avais pas fait pour mon frère, j'enlève pas mes tinlets sans rien. Je viens mettre ma petite colle tout le tour. Et ma petite colle au centre. Commencez-vous à comprendre mon idée, hein? Là, ça, je vais le coller, mon bleu, je vais le coller sur mon blanc.
C'est le fun parce qu'en faisant ça, ça fait juste un petit mini feston, là, tout délicat. Puis encore là, je trouve, le petit feston vient faire le lien de nos vagues. Moi, je pense à des affaires de même là, quand je fais des projets. Donc là, ce que je vais faire, je reprends tout ça, sans trop me coller les doigts. Je viens le centrer sur mon rond. Voilà. Puis l'effet que c'est de la colle liquide, ça nous aide. Mais voyez-vous qu'on... Ah, vous saisissez mon idée, hein? Quand je vais enlever mes Thinlits, là, la partie qui n'a pas été collée, que je dois soulever, je sais que je vais le réinstaller à la bonne place, qu'essayer de trouver comment faire pour... Oh non, il n'est pas bien placé, tout ça. Regardez, il vient avec. Fait que lui, je le sais qu'il va être à la bonne place, parce que le reste est déjà à la bonne place, comprenez-vous? C'était mon petit truc du jour. Je me trouvais hot d'avoir trouvé cette idée-là. Des fois, hein, ça prend pas... hey, je pourrais-tu me faire de l'argent avec ça? On regarde des fois, marquez-moi, là, des gens, il y a une émission, des gens qui ont conçu des prototypes de certaines affaires ou quoi que ce soit, là, puis ça part d'une idée, des fois, bien basique, là. Donc, on va se mettre des petits dimensionnels, des points mousse. Parlons français, nous sommes au Québec. Alors, j'ai mes petits points mousse. Puis c'est pas la mousse du nombril. Êtes-vous toujours avec moi? Moi, je suis toujours avec vous, en tout cas. Parce que j'aime ça être avec vous. J'aime ça avoir votre présence avec moi. Excusez-moi, c'est plus long, hein, ils sont tout petits. Fait que voyez-vous que j'ai pas à me casser la tête de savoir où mon morceau va. Je l'ai gardé quand j'ai gardé mes Thinlits. Fait que voilà. C'est ça qui donne l'effet. Fait que voyez-vous, avec mon petit flamand collé là, hein, ça va-tu être assez beau, merci? Assez bobo, comme dirait une de mes amies. On la nommera pas. Elle n'est pas là. Ah oui, puis là, c'est ça que je voulais faire comme déco en arrière. Ce que je vais faire, je vais mettre de la colle, comme ça. Puis ça, on aime ça, cette façon d'installer le ruban derrière. On fait un zigzag. Comme ça. Là, je me suis peut-être... Des fois, je le pars trop en diagonale, là. Ça, on le laisse dépasser ici. On s'en va comme ça. On le laisse dépasser, puis on revient. Donc, si je regarde, ça fait pas mal l'effet que je veux. Donc là, il me reste juste à découper ça. Découper en pointe. Puis là, plus que ça, je vais remettre de la colle. Puis là, je vais y aller avec ma ficelle. Puis moi, je l'ai peut-être déjà dit dans une autre vidéo, là, mais je suis têteuse pour la ficelle. J'aime pas voir le bout de la ficelle. Fait que moi, je viens tout de suite le coller là. Je me prends un bon morceau de ficelle. On casse, c'est pas compliqué. Puis je viens recoller mon autre bout dans ma colle. Fait que je suis sûre que mes bouts de ficelle, ils paraîtront pas. Fait que là, avec ce qui me reste, je fais un tapon. Un tapon, puis on colle. Puis là, on va revoir en arrière. Puis là, tu dis, ah, ça c'est trop long. Je vais le recoller autrement. Là, vous jouez comme ça, là, sur votre façon d'installer la ficelle. Puis là, le truc aussi, là, on n'a pas terminé, loin de là. Ben, on a pas mal de fêtes. Vous venez mettre vos dimensionals, vos points mousse. Et puis, sur les points mousse aussi, on peut coller notre ficelle. Tu sais, un petit bout de la ficelle qu'on aime moins, où elle est, ou quoi que ce soit. Ben, vous pouvez coller sur votre point mousse, là, ça paraîtra pas. Puis ça va vous aider à ajuster votre ficelle sur le projet de la façon que vous voulez avoir votre ficelle. Puis, il n'y a rien de scientifique là, pour installer ça, là, la ficelle, là, vous allez voir, c'est assez simple.
excusez-moi, c'est toujours enlever la petite pellicule protectrice qui est un petit peu plus compliquée, mais le truc, c'est vous pincez, ça retrousse un coin, puis là, vous pouvez le prendre avec votre ongle. OK, donc si je reviens, voilà, ma ficelle. Voyez-vous, fait que si je m'en viens, elle, je l'aime, je peux l'installer déjà comme ça. Fait que déjà, elle va tenir. Elle va tenir dans mon point mousse. Voyons. Puis celle-là, elle peut-tu dépasser? Ouais, elle pourrait. Mais bon. Ici, je peux bien en coller ici. Là, il est twisté. Là, c'est du petit niaisage de finition, mais c'est ce qui fait la différence. Voyez-vous? Donc là, si je viens ici, je l'installe là. Regardez! Ah, j'aime ça, j'aime ça. C'est beau, Chris, c'est beau. Fait que là, moi, je vais venir installer ce panneau-là sur mon devant de carte. Encore là, un truc que j'ai trouvé. Ça, c'est pas moi qui l'a inventé. Là, j'ai vu une démonstratrice qui avait fait ce genre de carte-là. Puis c'est vrai que des fois, c'est un petit détail qu'on pense pas. Dans le sens que, là, pour mettre la colle, là, je viens pas la mettre juste sur le rebord. Parce que j'ai un petit huitième là, de jeu. Là. Fait que je voudrais pas me ramasser avec de la colle tout le tour. Fait qu'il faut y penser. Fait qu'on met la colle. On la met pas jusqu'en bas. OK. En haut, ça, vous pouvez y aller au top, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout les côtés et le bas. Voilà. Puis on peut se mettre ça. Donc là, on va venir installer notre panneau en avant. Fait que c'est... excusez-moi, je bouge, mais il faut que je m'installe pour être confortable. Êtes-vous encore avec moi? Ah oui. Là, je suis en train... Aïe, aïe, je viens de me péter le genou sur mon meuble. Bon, pas grave. Voyons, mon carton, il fait comme une petite mousse, ça. Bon. Donc, alors, on va venir faire notre petite mise en place. Voilà. Moi, je reviens au dos. Ah, une petite chose. Un petit rouleau de colle. Voyez-vous? Oh! Aimez-vous ça? Je capote. Fait qu'on va venir mettre notre flamand. Puis là, le flamand, je pense qu'il va falloir que je mette 2 dimensional à un certain endroit. Parce que vu qu'il y en a déjà un là, si j'en mets juste un pour l'autre bord, je pense que je vais juste regarder pour le fun. C'est ça. Je vais en mettre un autre par-dessus lui. Juste pour qu'il soit égal à l'autre. Vous comprenez le principe, hein? Je le sais, vous êtes toutes des pros, vous autres aussi. Donc, on vient mettre notre flamand. Je l'ai-tu mis trop haut? Il est trop dans le soleil, hein? Ouais. On est-tu capable de le décoller? Yeah. Malgré qu'il est en avant-plan. Fait qu'il soit sur le soleil, ça n'aurait pas été bien grave. On va décoller délicatement. Ouais! Fait que si je le descends plus comme ça, ouais. C'est plus ça que la madame fallait qu'elle fasse au début. De descendre plus ici, comme ça. Ouais, j'aime mieux ça. Oui, c'est cute! C'est cute! Je capote. Bon, OK. Je l'ai dit, on va changer de... Oups, je veux pas perdre mes petites inlets. Fait que vous comprenez le principe. Puis ça, là, regardez, je l'ai fait avec un carré. On vient de le faire avec un rond. Vous avez un cœur, vous avez n'importe quelle forme là, que vous aimez. Vous allez l'utiliser pour faire ça. C'est assez
Wow! Donc, on va poursuivre, parce que là, voyez-vous, là, ma carte, là, elle tient plus, là. Elle glisse. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je vienne y mettre un stopper, comme on pourrait dire. Alors, on va venir assembler nos cartons. Donc, toujours mon carton 2 pouces et un 8 par 4 pouces. Qui va... Oh, j'ai-tu regardé? Pfiou! Vous avez vu ma crainte, là, tout d'un coup, hein? Sur 2 pouces et quart par 4 pouces et un 8. Donc, j'ai eu un petit état de panique, là. Voilà. Donc, ça ici, c'est pas compliqué. Tout ce que je veux faire, c'est venir étamper. Je vais le prendre en bleu béguin, en béguin bleu. C'est marqué... c'est marqué quoi? Avoir des rêves, c'est bien. Oui. Les réaliser. Ah, il me manque un bout. OK, bon, ben, je vois. Je viens de voir ça. Il m'en manque un bout de ma phrase. Donc. Avoir des rêves, c'est bien. Mais il y a un reste de phrase que je n'avais pas vu, puis ça a bien de l'allure. Les réaliser, c'est mieux. Je pense que oui. Ben, moi, j'en réalise un avec vous à tous les mercredis, de venir faire ça avec vous. Moi, là, si vous saviez comme ça me fait du bien, les réaliser, c'est mieux. Oh non. Vous voyez ce que je viens de faire? C'est pas grave. On a des embellissements. Ça, c'est moi. Ça, c'est Anne Lagaffe. Mais voyez-vous, je me décourage pas, quand même pas. Après 10 ans, ça m'arrive souvent sur mes projets, mais après 10 ans, j'ai voulu continuer pareil. Puis là, j'avais préparé mon petit nénuphar pour venir ici. Ouais. J'avais pas prévu que ça avait deux phrases, mais c'est pas grave. Donc, lui aussi, on va venir enlever. Ah, je vais aller coller ça avant sur mon carton. Je suis en train de penser à ça, là. Excusez-moi. Un est en direct. Fait que là, vous voyez comment ma tête réfléchit quand je suis toute seule. C'est la même affaire. Merci, Marie-Claude. Bonjour, Gaétane. Excusez-moi, j'ai pas le temps de tout lire vos commentaires parce que mon écran d'ordinateur est à ma droite. Donc là, je focus plus sur ce que je fais que... Tain. Fait que si on... Et si on... Des fois, vouloir masquer quelque chose, ça fait pire. Hein? En tout cas, là, je n'ai pas encore d'idée, mais ça va venir. Alors, ça, on va l'installer avec des dimanches, avec des points mousse pour, encore là, nous aider davantage à faire notre bloqueur là, de cartes ici. Là. Puis, si vous avez une idée pour camoufler mon erreur d'étampage, là, dites-le moi. Je suis ouverte aux suggestions. Mais peut-être qu'avec mes petits... ouais, je vais mettre des petits embellissements là, qui sont pas ramassables, pas collables, là, mais... Voilà. Fait que je vais venir... Puis on peut le monter un petit peu, là. Pas besoin d'être au bord de la carte dans le bas, là. On peut le décaler un petit peu. Là, excusez-moi, là, je regarde pour vraiment avoir suffisamment d'espace équivalent de chaque côté. Fait que normalement, voyez-vous, là, ma bordure blanche s'aligne avec ma bordure blanche, mon bleu avec mon bleu. Voilà! C'est comme ça qu'on stoppe un... Je sais ce que je vais faire. Je viens de le trouver, là. Je viens de le trouver. Puis finalement, ça va être autre chose que... Aïe, aïe! Excusez. Ça, c'est mon petit coffret à embellissement. Donc, il n'aura pas de problème. Que des solutions. Hein? C'est ça la vie. C'est des solutions qu'il faut trouver. Donc, ça ne paraît presque pas.
Puis là, c'est parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça serait beau. Non, il va être trop gros, celui-là, pour mettre dans les nénuphars. Il me semble que ça aurait été beau. C'est pour ça que... Surtout là. La base du nénuphar. Puis comme Marie-Josée Gagnon nous dit, en déco, c'est toujours à coup de 3 qu'il faut aller. Fait que tiens, je vais mettre ça là. Voilà. En haut, j'ai pas envie d'en mettre parce que on a assez de déco, on a notre petite ficelle, mais je trouve ici le brillant de mes Pierre Durin viennent chercher le brillant de la ficelle et tout. J'adore mon projet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais notre projet, là, il est comme fini. Je sais pas si vous voyez ça comme il faut, là, mais il n'y a plus ben grand-chose à faire là-dessus. Là. Ce qu'il nous restera à faire, c'est ce que je vais faire après. Là, je vais venir... Moi, c'est rendu, savez-vous quoi? Moi, j'ai toujours ma signature, là, en arrière de mes cartes. Mais maintenant, il y a la déclaration du cœur Stampin' Up. Puis avec la déclaration du cœur, là, ah, je trouve ça magnifique. Je vais vous montrer une carte, juste le dos. Car je l'ai faite. Je ne vous montrerai pas la façade, parce que ça, c'était dans le cadre d'un projet. Mais voyez-vous, moi, j'ai toujours ma petite étampe avec mon nom, l'adresse de mon blog, le petit logo Stampin' Up, hein, pour la règle de l'ange de Stampin' Up. Mais c'est qu'ils nous ont fait la déclaration du cœur en étampe. Puis elle est tellement belle. C'est vraiment une déclaration de cœur. Écoutez bien ça. Aimer ce que nous faisons et partager ce que nous aimons en aidant les autres à créer, en s'amusant et à être fiers de leur réalisation. C'est là que nous faisons toute la différence. Ben moi, je me suis mis comme objectif que je vais toujours l'étamper maintenant en arrière de ma carte. Parce que c'est trop beau, c'est beau, ça vient du cœur. Puis tous nos projets sont faits avec le cœur. J'espère que vous n'avez pas vu le dessus de ma carte. En tout cas, si vous l'avez vu, trop tard. Fait que c'est ça. Fait que voilà mon projet. Puis une fois installé comme ça, c'est sûr, tu sais, il vous reste tout cet espace-là pour écrire quand même votre ce que vous voulez dire à la personne que vous remettez cette carte-là. Là, c'est... Ah, je l'aime, mon projet. Regardez. Fait que 2 beaux projets complètement différents qui utilisent les mêmes techniques, les mêmes fonctions, mais avec un look vraiment différent. Puis, ça nous fait des beaux projets à offrir. On aime ça. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé votre aventure de ce matin. Puis, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. C'est sûr, moi, je vais être franche avec vous. Moi, souvent, je prépare mes projets la veille. Parce que je m'inspire souvent de ma journée, de ce que j'ai le goût de faire. Fait que c'est ce que ça donne, des projets intéressants à vous offrir parce que je le mijote. Tu sais, j'ai comme pas tout près d'une semaine pour mijoter à mon projet de la semaine prochaine. Des fois, je peux le faire vite, mais des fois, ça va aller la veille. Mais j'aime ça le faire. Puis je vous l'offre, je me l'offre. Puis c'est ça. Fait que voilà, créez, amusez-vous. Si vous avez le goût de partager vos créations ici, gênez-vous pas. Allez au reste de la discussion, tout le monde, puis ajoutez la carte que vous avez faite, que moi, ça vous a inspiré de faire, puis ça va me faire un immense plaisir de regarder vos créations. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine, puis on se dit à la semaine prochaine. Je vous aime beaucoup, hein? Bye bye!